Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, c'est une épreuve un peu plus technique qui nous attend puisque nous allons réaliser ensemble une pâte feuilletée. Vous êtes prêts? Je prépare le pétrin et on est parti. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine type 400, 50 g de beurre, 250 g d'eau froide, 12 g de sel et pour tourer la pâte, 330 g de beurre. On va débuter par phraser le beurre et la farine. Alors c'est quoi vraiment le phrasage? C'est la matière grasse qui va envelopper les protéines de la farine et comme ces protéines seront entourées de beurre ou de matière grasse en général, elles vont absorber beaucoup moins d'eau. Et du coup, au final, la pâte sera beaucoup moins coriace. Et pour ce mélange, on utilise le bras du pétrin. Au bout de quelques minutes, le phrasage est terminé. On va pouvoir diluer le sel dans l'eau. On ajoute l'eau au reste des ingrédients et on mélange. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on augmente la vitesse du pétrin et on pétrit la pâte. Selon le robot que vous utilisez, le temps de pétrissage varie. Alors, il est clair qu'il est entièrement possible de pétrir une pâte à la main, beaucoup plus long, mais entièrement possible. Entre 5 et 10 minutes de pétrissage au robot, il faut compter pour avoir une pâte prête. Voilà. On peut arracher un petit bout et pour contrôler si notre pâte est bien pétrie, il nous suffit d'étendre, d'étirer, d'étirer, d'étirer. On doit pouvoir lire au travers. Quand elle est ainsi, notre pâte est prête. Nous allons à présent former un rectangle avec cette détrempe. On va éviter de mettre de la farine. Ceci pour empêcher le beurre, une fois qu'il sera à l'intérieur de la pâte, de ne pas adhérer. La farine va éviter l'adhérence du beurre dans la pâte. On va faire en sorte que notre pâte ne soit pas trop épaisse et pas trop fine non plus. En fait, elle devrait être à la même épaisseur que notre beurre de tourage, que l'on fera juste après. Ce rectangle, je vais l'emballer dans du papier cellophane, le mettre au frigo pour 45 à 60 minutes. Notre rectangle fait grosso modo 26 cm de long sur 22 cm de large. Une autre étape très importante pour cette pâte feuilletée, c'est la préparation du beurre de tourage. Alors, on peut déjà le marquer un petit peu pour voir combien de parts cela va nous faire. J'ai décidé, c'est une plaque de beurre de 250 g, dans le sens de la longueur, de le partager en 5 morceaux. Même prendre un couteau un peu plus gros et on va venir déposer ça
sur un film alimentaire. Prends soin de les poser correctement les uns à côté des autres. Et avec le petit bout supplémentaire, je vais le couper en 3, histoire que ça fasse la même dimension au niveau de l'épaisseur. Et je vais ajouter ça. On va même couper un petit bout dessus. Plus vous serez régulier dans cette étape, plus facile sera le tourage de votre pâte ensuite. Je viens refermer le film plastique. Ne le serrez pas trop fort, car on va tapoter un petit peu sur notre beurre avec notre rouleau à pâtisserie. Je veux rendre en fait tout le beurre à la même épaisseur. Et c'est là que l'épaisseur de notre pâte d'avant prend tout son sens. On va faire en sorte que notre beurre soit de la même épaisseur que la pâte. Et voilà. Alors pourquoi toutes ces étapes clés ? La pâte feuilletée, c'est une pâte qui va lever grâce à toutes les couches qui vont être formées lorsqu'on va tourer notre pâte. Il y aura à chaque fois une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Une fois que cette pâte sera au four, l'eau que contient la détrempe va s'évaporer et en s'évaporant, elle va à chaque fois pousser la couche de graisse qu'il y a juste en dessus d'elle. Et petit à petit, la pâte va développer. Si on ne fait pas attention à toutes ces étapes, il y aura des places où le beurre, pourra éventuellement être cassé ou être beaucoup plus fin, ou si la pâte, et du coup, on va empêcher toutes ces étapes de cuisson, toutes ces différentes couches de pâte et de graisse de développer correctement. Une fois que notre beurre est prêt, on va le laisser au réfrigérateur le temps que la pâte soit prête. Et on va vérifier aussi, juste avant de tourer, que le beurre ne soit pas trop dur comparé à la pâte. Il doit avoir la même texture. Il est temps à présent de donner le premier tour à notre pâte feuilletée. Après 1 heure au frais, la pâte est bien dure et elle est à la même consistance que notre beurre. Il est temps d'y aller. On garde précieusement le film alimentaire. Je vais profiter de regarder si la grandeur de ma détrempe va correspondre à la grandeur de ma plaque de beurre. Voilà, on voit qu'il manquerait un tout petit peu de pâte et que la pâte est un tout petit peu plus épaisse que le beurre. Je vais donc l'étendre un tout petit peu. Voilà. Le beurre, on vient le placer sur la pâte.
Voilà, on le place correctement sur une des moitiés de notre rectangle. On va venir replier les bords tout autour. Bien colmater la pâte avec le beurre. Ça va nous permettre d'éviter que le beurre, une fois que l'on va l'étendre, ressorte de la pâte. Et ça, ce côté-là, on vient le mettre par-dessus. On appelle ceci enchâsser le beurre dans la pâte. Là aussi, je viens contrôler que tout soit bien colmaté partout. Et je vais profiter d'avoir le rectangle qui est devenu plus long dans ce sens pour tourner ma pâte. On farine. Légèrement, pas de trop. Et on vient gentiment abaisser notre pâte. En essayant de garder un rectangle. Je retourne de temps à autre pour voir si la pâte n'a pas collé au plan de travail. Et on ne va pas abaisser trop fin, sinon les couches de beurre et de pâte seront beaucoup trop fins et risquent de se casser. Et maintenant, on va donner un tour à notre pâte. Alors, donner un tour, c'est justement plier cette pâte pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de couches de beurre et de pâte, les unes par-dessus les autres. Pour de la pâte feuilletée, on va faire un tour qu'on appelle double. On va plier notre pâte à peu près aux 2/3. On vient rabattre l'autre côté, juste à côté comme ça. On fait attention de ne pas avoir des bouts de pâte qui soient ainsi, de ne pas avoir de trous au niveau des couches. Les unes en face des autres. Et ceci, on vient refermer par-dessus. Et ça nous donne bien nos 1, 2, 3, 4 couches de pâte. Notre tour double est donc parfait. Et on va réaliser ainsi 4 tours doubles en tout et pour tout. Maintenant que j'en ai fait un, je vais revenir mettre la pâte à l'intérieur de mon film et je vais la laisser reposer une petite demi-heure au frais. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez rien rater des prochaines recettes, abonnez-vous. Après une demi-heure de repos, notre pâte est prête pour le deuxième tour. Je lui mets un petit peu de farine.
Et c'est là qu'on va faire attention. On ne va pas abaisser la pâte dans ce sens-là. Car ce sens-là, c'est le même dans lequel nous avons effectué notre premier tour. Donc on va plutôt le faire dans ce sens-là. Il vous faut toujours regarder où il y a les couches. Dès que vous voyez ces couches-là, ça veut dire qu'il faut faire ça en perpendiculaire. Et on rabaisse toujours en rectangle, toujours délicatement. On tourne de temps en temps notre pâte pour voir si rien n'a collé. Nous faisons en sorte d'être le plus régulier possible. Et encore une fois, je ne viens pas abaisser trop finement ma pâte. Vous voyez, hein, je n'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de farine. Ça ne sert à rien. Sauf, bien sûr, si vous voyez que ça colle, si vous voyez que le beurre s'échappe de votre pâte, si vous voyez qu'il y a un petit peu de beurre sur votre rouleau à pâte, là, effectivement, il est bien de mettre un peu de farine. Et il est surtout bien de s'arrêter, de laisser la pâte un petit moment au frais avant de continuer. Et voilà. Mon deuxième tour, je vais pouvoir le faire maintenant. Aux 2/3. Je referme. Je prends soin toujours de regarder qu'il n'y ait pas de trou. Et je referme par-dessus. Mon pâton est prêt pour aller à nouveau au frais, cette fois pour 60 minutes environ. Après 60 minutes, on donnera le troisième tour, donc dans ce sens-là, on abaissera notre pâton, on le laissera une demi-heure au frais et on donnera notre dernier tour. Après 60 minutes de repos, nous allons pouvoir donner le troisième tour à notre pâte feuilletée. À nouveau, j'attends 30 minutes au frais, je donne le quatrième tour et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens de donner mon quatrième tour à ma pâte feuilletée. Il ne me reste plus qu'à la laisser tranquillement reposer au réfrigérateur au minimum 60 minutes avant de l'utiliser. En tout cas, grâce à ces astuces, la pâte feuilletée n'a plus de secret pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles recettes.